Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous traiter d'un sujet qui est très important, c'est le sujet du calcaire. Alors pourquoi est-il important de parler de ce sujet? Depuis de nombreuses années que je commercialise des systèmes de traitement de l'eau, souvent lorsque je présente mon produit, pour ne pas dire à chaque fois, on me pose la question suivante. Est-ce que votre système de traitement filtre le calcaire? Et je me suis posé la question, mais pourquoi ces gens-là me posent-ils pratiquement à chaque fois cette question? Est-ce que c'est vraiment une problématique au niveau de la santé ou est-ce que c'est pour une raison pratique? Et je me suis rendu compte que c'était surtout pour une raison pratique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait bouillir de l'eau dans une casserole, au bout de quelques jours, si l'eau elle est très calcaire, qu'est-ce qui se passe? Il y a un dépôt qui se forme au niveau de la casserole, il faut la nettoyer avec du vinaigre et c'est pas pratique, c'est vraiment embêtant et je le comprends. Lorsque vous mettez donc cette eau qui est très calcaire dans une cafetière, l'appareil va s'entartrer, il faut la nettoyer régulièrement et ça peut en même temps l'abîmer. Lorsque vous mettez cette eau très calcaire dans un fer à repasser, que ce soit dans une bouilloire ou dans un appareil à nettoyeur à vapeur, ça peut endommager les appareils et à chaque fois il faut nettoyer, ça peut poser problème. Ce n'est pas vraiment au niveau santé que majoritairement les gens posent la question, mais c'est surtout au niveau pratique. Alors je vais vous démontrer dans un premier temps que notre système de traitement de l'eau H2 Source Vitale va rendre l'eau peu calcaire, de façon à ce que cette eau, vous puissiez la mettre dans toutes les casseroles, dans la cafetière, dans un fer à repasser, dans un appareil à nettoyeur, à vapeur, dans une bouilloire, et vous allez constater qu'il n'y aura pas besoin de la nettoyer, il n'y aura jamais de dépôt qui va se former au niveau des appareils, en même temps protéger vos appareils. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer. Cette eau est vraiment peu calcaire. Maintenant, côté santé, pourquoi? Parce que, la santé, c'est important, c'est même beaucoup plus important que vos casseroles. Mais une chose qui est certaine, c'est que le calcaire se forme comment? En partie, il se forme lorsque dans une région, vous avez en quantité importante du calcium dans votre eau. Et le calcium, c'est important au niveau de la santé. Et donc, dans un second temps, je vais évoquer ce problème, je vais développer le sujet de façon à poser la question et à y répondre de façon à ce que vous puissiez savoir si oui ou non c'est important que l'eau elle soit très riche en calcium ou pas. Alors voyons ça un petit peu de plus près. Faisons la première expérience. La première expérience va traiter au niveau du calcaire, au niveau de l'eau. Alors pour faire le test, c'est très simple. On va prendre déjà ce petit récipient, vous voyez, dans lequel on va mettre un peu d'eau. Et on va prendre ce produit. Ce produit, on peut le trouver dans le commerce, il a une couleur verdâtre. Et il va mesurer la quantité de TH qu'il y a dans l'eau, la quantité de calcaire. Alors, bien sûr, je dis TH, ça veut dire quoi? Ça veut dire titre hydrotimétrique. Ça veut dire qu'en fonction de la quantité de gouttelettes qu'on va mettre dans l'eau, on va définir le nombre de TH qui va signifier si l'eau elle est calcaire ou peu calcaire. Si le nombre de gouttelettes varie entre 1 à 10 TH, ça veut dire que l'eau elle est très peu calcaire. Si elle est entre 10 et 20 TH, l'eau elle est peu calcaire, hein, on va dire elle est calcaire. Lorsque elle est entre 20 et 30 TH, elle est très calcaire. Et lorsqu'elle est au-delà de 30 TH, elle est très calcaire, on appelle ça une eau très dure. Voilà, donc c'est très simple. On va mettre un petit peu d'eau à l'intérieur de ce récipient, de l'eau du robinet dans un premier temps. On mesure exactement la quantité d'eau qui est autour de 5 ml et on va rajouter des gouttelettes. Alors dès qu'on met une gouttelette, vous allez voir, la couleur de l'eau devient rouge et non verte. Vous voyez? Alors déjà, ça veut dire qu'il y a du calcium à l'intérieur. Hein. Et on va compter donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Donc l'eau, elle va toujours rester rouge, hein, ça veut dire qu'elle commence à devenir calcaire. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là, elle est toujours rouge. Ça veut dire que l'eau, elle commence à devenir dure, hein, de plus en plus calcaire, hein, très calcaire.
21, 22, 23, 24, 25. Vous voyez, toujours rouge. 26, 27, je crois que c'est autour de 26, 27. Où elle va devenir verdâtre. Et lorsqu'elle tourne au vert, ça veut dire qu'on est au bon TH. Voilà, là elle est au vert. Hein. Voilà, elle est bien verte. Hein, voilà. Donc ça veut dire 27 TH. Ça veut dire que l'eau, elle est très calcaire, elle est dure. Et ça peut endommager, enfin c'est pas que ça peut, ça va endommager vos appareils comme la cafetière si vous ne désentartrez pas votre appareil. Alors maintenant, mesurons notre eau H2 source vitale. Hop, on va mettre de cette eau. Et on va voir si l'eau elle est donc riche ou pas en calcium. Donc là, on va mettre la même quantité d'eau, hein, donc 5 ml d'eau de notre eau H2 source vitale. Et on va mettre une petite gouttelette dans un premier temps. On va voir s'il y a du calcium déjà. Voilà. Et là, on constate que l'eau, elle devient couleur rougeâtre comme l'autre, vous voyez. Et ça veut dire qu'il y a du calcium. Donc l'eau, elle n'est pas déminéralisée. Elle contient du calcium. Donc 2, 3, 4, 5 TH. Donc elle est toujours rouge, hein, voilà. 6, 7, je crois qu'elle est autour de 7, 8 TH, hein, voilà. Voilà, donc elle commence à devenir verte, voilà. Elle est verte, elle est à 7 TH exactement. Donc ça veut dire que l'eau, elle est au-dessous de 10. L'eau, elle est très peu calcaire. Et donc vous buvez une eau qui contient du calcium. Et en même temps, vous pouvez la mettre dans votre cafetière. Elle ne va pas l'entartrer, il n'y aura pas besoin de nettoyer régulièrement votre appareil. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors ça, c'est au niveau du calcaire. Ce fameux calcium, on va en parler justement au niveau de la santé. On vient de voir que notre eau contient du calcium, elle est très peu calcaire, mais au niveau de la santé, qu'en est-il? Ça, c'est une question à laquelle je vais vous répondre au mieux. Aujourd'hui, des études scientifiques prouvent qu'on a besoin, en apport nutritionnel, en calcium principalement, entre 700 à 1000 mg. Vous voyez, en fonction du pays dans lequel vous vivez, vous aurez besoin plus ou moins de calcium. Si vous vivez en Angleterre, vous aurez besoin à peu près de 700 mg, hein, si je ne me trompe pas. Si vous vivez en France, je crois que c'est 900 mg. En Suisse, c'est 1000 mg. Donc en fonction du pays dans lequel vous vivez, vous voyez, vous aurez besoin plus ou moins de calcium. Mais ça, ce n'est pas le plus important à savoir. Le plus important à savoir, et ce que l'on ne vous dit pas et qui est très capital, qui est même extrêmement capital, fondamental, important, c'est en fait votre mode de vie, ce que vous mangez. Il est là le plus important. Pourquoi? Prenons l'exemple suivant. À chaque fois que vous mangez des protéines animales, alors je ne suis pas en train de vous dire devenez végétarien, je vous parle uniquement par des études qui ont été faites à ce niveau-là. À chaque fois que vous prenez une protéine animale, vous supprimez du calcium dans votre propre organisme. Ça équivaut quoi? 1 g de protéine animale vous fait perdre 1 mg de calcium. Ça veut dire que plus vous allez manger de protéines animales, plus vous allez perdre du calcium dans votre propre corps. Maintenant, on ne mange pas que des protéines animales. La viande ou certains aliments que l'on mange ont le sel. Le sel vous fait perdre du calcium, fait fuir le calcium dans votre propre organisme. Pourquoi? Le sel contient, donc, un exemple très simple, 2 à 3 g de sel vous fait perdre environ entre 25 à 30 mg de calcium de votre propre corps. Pourquoi? Parce que dans le chlore, vous avez ce qu'on appelle de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, on le sait, ça va acidifier votre propre organisme. Et l'acidité vous fait perdre obligatoirement vos minéraux et principalement le calcium. Donc plus vous allez manger des aliments acidifiants, comme des produits salés, comme la charcuterie, voilà, la viande que vous salez énormément. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Le laitage, c'est animal, donc vous allez obligatoirement acidifier davantage votre propre organisme. Vous avez le café qui est acidifiant, le sucre industriel principalement acidifie le corps, et donc vous allez de plus en plus, les gens qui mangent beaucoup de ces aliments, perdre du calcium. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si
vous buvez une eau qui est riche en calcium et qu'à côté vous mangez énormément de ces produits acidifiants, ça ne sert strictement à rien. De plus, si vous prenez une eau qui est riche en calcium, on vient de le voir au niveau du test par rapport à l'eau du robinet, et vous allez constater dans 2 minutes que je vais vous faire le test du chlore, il y a du chlore dans cette eau. Ça veut dire qu'il y a de l'acide chlorhydrique. Donc vous buvez effectivement une eau qui est riche en calcium, on peut s'imaginer que c'est bon pour la santé, et puis de l'autre côté, vous y mettez beaucoup de chlore dans votre propre organisme. Ça va acidifier obligatoirement votre corps et ça va vous faire perdre du calcium. Donc ça ne sert strictement à rien de boire une eau riche en calcium à ce niveau-là. D'autre part, si vous mangez par exemple des végétaux ou des aliments, des fruits et légumes, eh bien qu'est-ce qu'il y a dans les fruits et légumes? Vous avez du bicarbonate de potassium. Et le bicarbonate de potassium va neutraliser cette acidité. Donc vous allez conserver votre calcium que vous avez déjà dans votre propre organisme. Donc vous voyez, la question elle est là. Quel est votre mode de vie? Voilà, la question n'est pas de savoir quel est l'apport nutritionnel que vous avez besoin au quotidien. Si vous prenez, vous avez par exemple beaucoup de problèmes de décalcification par rapport à des problèmes osseux, eh bien on vous dit buvez du lait, il y a beaucoup de calcium, mais malheureusement dans les pays occidentaux, c'est là où on prend le plus de lait. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de moins en moins d'ostéoporose? Au contraire, c'est dans les pays où on prend le moins de lait qu'il y a le moins d'ostéoporose. Ça veut dire que plus vous gavez de lait, plus vous avez du calcium et plus vous acidifiez votre propre organisme et plus vous allez en perdre. Donc ça ne sert strictement à rien. Il est très important pour justement permettre d'avoir un équilibre au niveau de vos propres minéraux de votre propre organisme, de boire une eau qui est très pure, parce que l'eau, la fonction, et je le répète, ce n'est pas d'apporter de la nourriture au corps, de ne pas minéraliser le corps, mais de le nettoyer. Et quand vous avez une eau qui est très riche en hydrogène moléculaire en plus, qui est alcaline et qui est donc antioxydante, vous allez neutraliser les radicaux libres, vous allez donc neutraliser l'acidité du corps, vous allez donc lutter contre l'acidité et en même temps, eh bien, elle est très pure, c'est-à-dire elle va être beaucoup plus nettoyante qu'une eau qui est très riche en minéraux et qui est en plus très riche en pesticides, en herbicides, en chlore, qui va vous acidifier plus qu'autre chose et n'apporter absolument rien au bénéfice des minéraux qu'on vous fait croire que c'est excellent pour la santé. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Alors maintenant, faisons un exemple très simple au niveau du chlore, parce que le chlore contient de l'acide chlorhydrique, et vous allez voir si l'eau du robinet, par rapport à notre système H2 source vitale, si vous buvez une eau chlorée ou pas. Faisons le test tout simplement. Alors pour faire le test, on va prendre 2 verres différents au niveau du chlore, et on va prendre ce produit. Voilà. Ce produit est un produit incolore, mais dès qu'on va mettre de ce produit dans l'eau, s'il y a du chlore dans l'eau, eh bien l'eau elle va tourner au niveau de la couleur jaune. S'il n'y a pas de chlore, l'eau va rester intacte, elle va toujours être transparente. Alors on va faire le test, c'est très simple. On va mettre un petit peu d'eau du robinet et on va mettre de l'eau de notre centrale H2 source vitale. Voilà. Et on va mettre du produit dans chacun de ces verres. Voilà. Donc là, on va mettre... Voilà. Et on va tourner tout simplement. Voyez. Et vous allez constater, voyez, ici on le voit clairement, voyez, l'eau elle devient jaune, ça veut dire qu'elle est chlorée. Voyez. Et là, elle reste transparente. Ça veut dire que l'eau, eh bien, il n'y a pas de chlore. Donc quand vous buvez une eau chlorée, vous buvez une eau qui a de l'acide chlorhydrique. Donc vous voyez, c'est très important de comprendre cela. L'important, c'est de boire vraiment une eau qui est pure, et qui est donc minéralisée mais faiblement, pour que ces minéraux puissent être vraiment biodisponibles au niveau du corps. Et donc en plus cette eau elle est riche en hydrogène moléculaire, antioxydante, voilà, donc elle est alcaline, elle va neutraliser l'acidité, alors qu'une eau qui est fortement minéralisée ne va pas être biodisponible. Donc ça ne sert strictement à rien
de polémiquer au niveau de l'eau en disant buvez, 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 buvez de l'eau qui est très riche en calcium, sur faire au niveau de la santé. Non, rééquilibrez votre alimentation, prenez des aliments qui ne vont pas vous acidifier et vous allez constater que votre corps va mieux se porter. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis à très bientôt.